Alors, M. Mboup, vous êtes aussi le coordinateur du mouvement Karnatalier, responsable politique APR à Koungheul. Alors, l'actualité politique reste dominée par ce message que l'ancien ministre de l'énergie, Karim Wade, avait envoyé au niveau Khalif général de Touba. Dans ce message, il disait qu'il est en exil forcé au Qatar. Le président de la République l'a forcé à l'exil. Vous, en tant que collaborateur du président, qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais ça ne me surprend pas venant de Karim Wade, monsieur le ministre Karim Wade, ça ne me surprend pas du tout. Et de cette déclaration, pour moi, je dis exil voulu ou préféré. Je dis ça. Exil voulu ou préféré. Longtemps au Sénégal, on n'a jamais assisté à un homme politique forcé à rester quelque part. Ça n'a pas existé. Mais si nous prenons, par exemple, si nous observons ce monsieur, que je respecte beaucoup, mais quand même, rien ne nous empêche d'observer, de demander l'histoire, de voir l'histoire. Je suis peiné par le Parti démocratique sénégalais, ce grand parti qui a formé beaucoup de cadres, ou bien qui continue de former des cadres, puisse vraiment résumer son histoire, ou bien puisse penser, résumer tout autour d'une personnalité qui trouve Karim Wade, qui n'a jamais, je dis bien, je pèse bien mes mots, qui n'a jamais pris le PDS, pour moi, comme accorder l'importance au Parti démocratique sénégalais, qui n'a jamais, je dis bien, certes accordé l'importance à un certain moment de sa vie au Sénégal. Pourquoi je dis ça? Prenez Karim Wade, avant que son père, qu'Allah lui accorde longue vie, le président Abdoulaye Wade, n'accède au pouvoir. Mais aucune presse sénégalaise ne connaissait Karim Wade. On n'a jamais entendu Karim Wade dans une action ou initiative de développement, avant l'accession de son papa à la magistrature suprême. Les 26 ans d'opposition. Qui peut me dire qu'il a une fois vu Karim Wade marcher ou revendiquer quelque chose? Au pouvoir, sur le plan politique, je dis bien, le ministre Karim Wade avait mis en place la génération du concret, n'est-ce pas, remettant en cause les instances du PDS. Le ministre Karim Wade s'est dit, avec la génération du concret, toutes les générations qui m'ont précédé ne sont pas concrètes, n'est-ce pas? Après le pouvoir, ce monsieur s'est exilé de manière délibérée ou voulue, laissant derrière lui ses fans. Il y a combien de mouvements qui s'étaient formés pour défendre ce monsieur? Il y avait combien de sympathisants? Mais il est parti pour venir aujourd'hui nous dire que je suis en exil forcé. Nous sommes dans quel pays? Le Sénégal, c'est cet état de droit, avec son excellent le président Macky Sall, n'est-ce pas? Une justice indépendante, la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas? Ce président paisible, le président Macky Sall, on ne l'a jamais entendu prononcer un discours qui suscite vraiment de la peine. Non, non. C'est un homme paisible, même sa façon de s'habiller. Le président Macky Sall, je pèse bien mes mots, les Sénégalais peuvent témoigner, il s'habille en couleur blanche, la paix, couleur de la paix. C'est un homme calme, qui travaille plus. C'est pas un homme qui est là, qui déclenche. Non, non. Même lors des élections en 2012, lorsque l'opposition était là dans la rue en train de brûler tout ça, mais qu'est-ce que nous avons assisté? Le président de la République est allé faire les coins et des recoins du pays pour convaincre les Sénégalais. Ce monsieur, cette personnalité, le président Macky Sall, c'est pas lui qui va faire, qui va exiler quelqu'un. C'est un homme libre, lui, qui veut que les Sénégalais soient libres d'activité. Donc, moi, il faut que les Sénégalais réfléchissent. Parce qu'on a l'habitude vraiment d'oublier très vite. On oublie très vite les choses. Mais ce raisonnement-là, je respecte beaucoup Karim Wade. Mais quand même, j'ai le droit d'observer et de faire une analyse quand même. Alors, je crois que ce n'est pas méchant. Okay. Donc, vraiment, c'est un exil voulu. Voulu. Voilà. Donc, c'est pas. C'est lui qui a préféré. Pour moi, mon cher,
Arona, pour moi, Karim Wade est un businessman. C'est pas un homme politique. Il fait du business politique. Non, pas business politique, c'est un businessman, pur et dur. Un businessman, c'est lui qui est là où il est, dans les zones UP, n'est-ce pas? Qui fait son business, qui prolifère ses activités. Maintenant, il peut utiliser la politique pour développer ses activités de business. À chaque fois que un de ces business s'est prononcé, mais vous regardez la réaction de cette famille-là. Je suis vraiment désolé, peiné, mais je ne parle pas du président Wade, parce que je respecte beaucoup cet homme qui a beaucoup fait pour le pays. Je ne parle pas du fils du président Wade, je parle de Karim Wade, businessman ou politique, et combien qui veut influencer, qui pense pouvoir influencer négativement ce pays-là. Je lance un appel aux Sénégalais d'observer, d'analyser en profondeur la personnalité de ce monsieur. C'est extrêmement important. On ne peut pas rester dans ce pays-là et accepter qui que soit et quiconque qui vient vraiment nous imposer ou nous, à chaque fois, lancer un message. Mais le Sénégal ne se gère pas par des informations. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes là. 365 jours sur 365. Moi, quand je fais une semaine au Maroc, mais je suis peiné. Je ne peux pas rester 10 jours au-delà de notre pays. J'aime ce pays. J'y demeure, j'y reste. N'est-ce pas? Donc, vraiment, c'est un pays que nous aimons. Ce pays de Cheikh Bamba, ce pays de Sidi Barham Niass, ce pays de ces grands monsieur d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade. Laissons vraiment de jouer avec ces informations. Aucun exil n'est forcé, c'est de l'exil voulu. Ok, donc exil voulu pour Karim Wade, pour Khalifa Sall, prison voulue aussi. Sérieusement, l'approche serait différente. Parce que j'ai beaucoup de respect à Khalifa Sall. Je ne veux pas politiser la souffrance d'un individu. Sérieusement, c'est mon option personnelle. Je ne veux pas politiser la souffrance d'un individu. Moi, ce que je veux faire avec monsieur le maire Khalifa Sall, c'est de lui formuler des prières. Vous savez, je suis très peiné avec Khalifa. Khalifa, rien que l'approche ou l'air de Khalifa, c'est un homme poli. Ça, je peux le dire. Ce n'est pas l'homme politique qui parle. C'est le Sénégalais qui parle pour son frère sénégalais. C'est un homme poli. Et personne n'a entendu vraiment Khalifa sortir de sa bouche quelque chose comme ça, d'un mot déplacé. Mais quand même, je suis peiné de voir des gens comme Idrissa Seck qui exploitent la souffrance de notre frère Khalifa Sall politiquement pour se positionner. C'est ça qui me fait mal de l'affaire Khalifa Sall. On l'a vu, des élections législatives, il se cachait. Quand je vois des images, Idrissa Seck qui se cache derrière Khalifa Sall, je me disais à mes collègues responsables, mais Mounkaïna. Et mais on a vu, Khalifa avec Manko, il s'est retrouvé qu'avec un seul député lui-même, qui ne peut même pas exercer ça parce qu'il est en difficulté avec la justice. Un dossier pendant en justice. On n'en parle pas. En tout cas, si vous avez un cœur musulman, on n'en parle pas. Arrêtons de politiser la souffrance d'un individu. Moi, je ne politise pas. Je formule des prières pour lui. Vraiment, c'est sincère à moi ce que je dis. Hein. C'est très sincère à moi. Mais je lance un appel à ses proches, Bamba Fall, à ses proches, Barthélémy, qu'il ne soit pas obnubilé, endormi par Idrissa Seck, qui ne croit pas au socialisme. Idrissa Seck ne croit pas au socialisme. C'est un libéral. mais comment on peut... C'est antagoniste. Comment on peut avoir une coalition hétérogène? Ça va s'éclater. Non, attention, c'est totalement différent. Notre coalition Benno Bokk Yakaar est une coalition sanitaire, une coalition de valeurs, une coalition qui cadre parfaitement avec nos réalités sociales. Pourquoi? Sénégalaises. En 2000, avec l'accession au pouvoir du président Wade, avec la coalition, c'est à 2000. C'est à 2000. Un an après, c'est vu éclater. Depuis 2012 à nos jours, le président de la République continue, Macky Sall,
Quelquefois, moi, je me dis que le président Macky Sall, c'est un musulman qui fait la politique. C'est-à-dire? Parce que c'est un homme avec ses anciens amis, ou bien les amis avec qui il a fondé un programme. Il ne trahit jamais. Il n'a jamais renvoyé quelqu'un de Benno Bokk Yakaar, ni du gouvernement. Gouverner ensemble, nous sommes battus ensemble, n'est-ce pas? En remportant les élections en 2012, nous allons gouverner ensemble. On voit, jusqu'à présent, beaucoup de gens disaient que la seconde législature, le président Moustapha Niasse n'allait pas remplir. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Il ne trahit jamais le président Macky Sall. Voilà les valeurs que nous avons inculquées, que nous devons inculquer à nos enfants. Voilà les valeurs de colère que nous devons inculquer à nos jeunes, à la jeune génération. Parler la vérité, dire exactement. Si vous m'entendez parler, c'est le cœur qui parle. Moi, je ne suis pas l'homme politique. C'est pourquoi nous avons mis en place un grand cadre dénommé Karna Tangué. Le cercle des actions pour la République. Rien que le nom, Karna Tangué. Karna Tangué a été créé pour permettre aux populations d'exploiter les opportunités qu'offre le plan Sénégal émergent. Le président de la République est venu avec une autre façon de faire la politique, le président Macky Sall. La bonne répartition des richesses nationales, en créant le fonds GIP, le fonds de garantie d'investissement prioritaire, en créant des fonds, récemment, l'entrepreneuriat rapide, n'est-ce pas, logé, permettre à cette personne, ces couches vulnérables, d'accéder au financement. Nous nous sommes dit, en tant que cadre de la paix, créons un cadre. En créant le Karna Tangué, qui trouve être un mouvement politique, n'est-ce pas, nous avons organisé les chauffeurs en regroupement, GIE, de dimension nationale, le regroupement des transports modernes Sénégal. Nous aussi, nous avons organisé les femmes, la FEFAS, la Fédération des femmes actives du Sénégal, les mécaniciens, les professionnels d'automobile, n'est-ce pas, tauliers et autres, aussi les professionnels du cuir. Maintenant, à chaque corporation, nous avons réfléchi autour d'un programme capable de régler les préoccupations de leurs membres. Avec les chauffeurs, nous avons un programme dénommé programme Un chauffeur, un véhicule. Tout le monde a vu les taxis de l'émergence, n'est-ce pas? Avec une garantie du fonds GIP permettant au chauffeur d'avoir son véhicule propre, n'est-ce pas? Nous sommes des institutionnels. Nous ne nous mêlons pas dans ce circuit économique. On organise des chauffeurs en dispositif économique qui ouvrent leur compte dans une banque de la place. Nous faisons des démarches auprès de la République pour avoir cette lettre, auprès du président de la République, de monsieur le président de la République, pour avoir cette lettre de garantie fonds GIP que nous déposons auprès de cette banque pour financer un programme de 1000 véhicules. Également, le financement des femmes. On dépose cette même lettre de garantie auprès des institutions financières pour permettre à la femme de ne pas venir avec un apport laïtaï, comme disent les femmes, les mbootaay de femmes et autres, les associations, les groupements de femmes, mais aussi de ne pas amener la caution ni de garantie. La femme ne fait couvrir son compte individuel. Nous en avons fait l'année dernière 4,8 milliards de femmes financées au niveau de la banlieue dakaroise, au niveau des zones, au niveau de Châtol, au niveau de Tivaouane, Koungheul, n'est-ce pas? Mais la formation également des femmes, permettre à ces femmes d'avoir un esprit entrepreneurial, ou bien de renforcer l'esprit entrepreneurial. Parce que nous trouvons des femmes très braves dans les quartiers. Mais comment les encadrer, comment les accompagner pour le développement de leurs activités? Les former en saponification, les former en transformation de fruits et légumes. Comment, à partir de l'agriculture, les produits obtenus, que la femme au niveau du village d'Etiolo puisse avoir les techniques de transformation des produits de la localité, n'est-ce pas? En Casamance, qui laisse les mangues pourrissent, n'est-ce pas? Permettre, transmettre les techniques de transformation du secteur. Nous en avons fait à Koungheul, les images sont là, n'est-ce pas? Nous en avons fait un peu partout, à Dakar, sur le territoire national. Accompagner les femmes pour qu'elles s'ouvrent aux marchés internationaux. Nous avons accompagné des femmes afin qu'elles participent à un salon au Maroc, n'est-ce pas, au Burkina. Même au niveau national, les salons comme les foires comme Fiara et autres, on les accompagne, on loue un stand avec nos moyens quand même, n'est-ce pas? On laisse exposer. L'écoulement des produits comme les riz de la vallée. Nous travaillons avec Korkodiao, que nous mettons en relation avec d'autres groupements de femmes, là où le riz se fait rare. Par exemple, au Saloum, n'est-ce pas? Chez moi à Koungheul,
Donc, nous travaillons toutes ces actions-là que nous faisons au niveau national. Je fais ça au niveau de ma localité Koungheul, n'est-ce pas? Qui trouve être une localité qui m'est très chère. Je le dis. Vous voulez être maire de Koungheul, c'est ça? Je veux bien être maire de Koungheul, je l'ai dit. Mais vous savez, les ambitions ne doivent pas dénaturer la personne. Je vais être maire de Koungheul, pas dans le conflit. Je vais être maire de Koungheul en apportant vraiment des propositions concrètes, des actions concrètes. Accompagner la jeunesse de Koungheul le 3 février. D'ailleurs, j'ai été parrainé vraiment une coupe entre des ASC de Koungheul. Autrement dit, la formation des femmes. J'ai déclenché, par exemple, là-bas, un programme qui accompagne, qui cadre parfaitement avec la couverture maladie universelle. N'est-ce pas? Pour accompagner la santé des populations. Avec une mutuelle que nous avons mis en place, avec 1000 personnes, mes soeurs, mes frères, n'est-ce pas, mes cousins de Koungheul, mes parents de Koungheul, que nous avons accompagnés dans la prise en charge, n'est-ce pas, de leur santé, dans la formation, mais par ailleurs d'autres actions, telles que l'environnement de Koungheul, avec des reboisements et d'autres en perspective. Nous avons lancé un projet dénommé Un jeune, un Jakarta, parce que là-bas, le transport est géré pratiquement par les jeunes vraiment de la localité qui ont accepté de rester à Koungheul. Bravoure, signe de bravoure, n'est-ce pas, qui transportent les individus en Jakarta. Comment les aider afin que ce jeune-là puisse être propriétaire, mais dans un cadre très réglementaire, protégé et par le ministère du Transport. Donc, nous travaillons activement en apportant, mais aider la religion, n'est-ce pas, les écoles coraniques, équiper les écoles coraniques, les mosquées, les aider en ce sens-là. En tout cas, faire de sorte que les attentes de la population, dans un cadre paisible, je lance un appel d'ailleurs à l'ensemble des autorités de Koungheul, parce qu'il faut que cette démarche unitaire, lancée par le président de la République, en perspective de 2019, des élections 2019, que nous formons une seule personne, n'est-ce pas, un seul groupe, n'est-ce pas, un ensemble homogène pour l'intérêt vraiment d'assurer un second mandat à son excellence le président Macky Sall à l'élection de 2019, dès le premier tour, tel trouve être notre objectif et notre démarche de tous les jours. Merci M. Mboup. Nous rappelons aux internautes que nous vous recevions aujourd'hui à notre rubrique Face à IGFM. Vous êtes conseiller technique de M. le Président de la République en tourisme. Vous êtes aussi le coordinateur du mouvement national Cadre Tangé et responsable politique APR au niveau de Koungheul. Merci, chers internautes. Rendez-vous la semaine prochaine.